Voilà. Quand vous voulez utiliser l'image, vous allez venir sur l'onglet, comment dire, l'onglet insertion et dans le groupe illustration, vous avez ici image. La commande image, vous allez cliquer sur image. Quand vous cliquez sur image, vous avez deux options. Il y a cet appareil et il y a image en ligne. Cet appareil, c'est lorsque vous allez dans votre ordinateur, lorsque vous avez déjà l'image qui est enregistrée dans votre ordinateur. Et image en ligne, c'est lorsque vous devez télécharger l'image sur le web. Donc, ici, on va prendre image sur cet appareil. Donc, vous allez cliquer sur cet appareil. Et là, ils vont présenter votre explorateur de fichiers. Donc, c'est votre ordinateur, votre disque dur. Vous allez chercher où se trouve l'image. Vous allez chercher sur le dossier où se trouve l'image. Et une fois que vous repérez l'image, vous allez tout simplement venir double-cliquer sur l'image. Vous double-cliquez sur l'image, c'est-à-dire deux fois. Ou soit, vous cliquez une fois et vous cliquez ici sur Insérer. Donc, c'est la même chose. Double-cliquez, vous cliquez une fois et cliquez ici sur Insérer. C'est la même chose. Voilà. Et quand vous cliquez sur Insérer, l'image va venir sur votre page. Maintenant, quand l'image arrive sur votre page, vous allez constater que l'image ne peut pas se déplacer. L'image ne peut pas se déplacer. Et si aussi vous avez, par exemple, un test qui était là par exemple, je vais envoyer un fichier où il y a le test, voilà. Et je vais importer l'image ici sur le test. Vous allez constater le changement que ça va apporter. Voilà, supposons que moi je veux par exemple que l'image soit en bas, ici, mais j'importe directement. Donc quand j'importe directement, voilà ce qui va se passer. Le test descend en bas et l'image reste en haut, c'est-à-dire l'image balaie le test. Donc lorsque vous faites face à cette situation, vous allez faire ce qu'on appelle l'habillage. Donc à chaque fois que vous importez l'image, vous allez voir ici, l'option là va être à droite ici. Donc ça c'est l'option de mise en page, autrement dit l'habillage. Vous pouvez aussi passer par la commande qui est là, habillage. Donc quand vous cliquez sur l'option, vous constatez ici qu'il y a deux grandes lignes. Donc il y a aligné sur le test et il y a avec habillage du test. Donc là, c'est aligné sur le test comme ça. Et cette option est unique. Lorsque vous l'utilisez, vous n'avez pas la possibilité de changer ou de déplacer l'image. Mais avec habillage du test, vous avez la possibilité de mettre l'image de plusieurs façons, sur plusieurs vues. Notamment, vous pouvez utiliser encadrer, c'est-à-dire le test va encadrer l'image. Là, je vais l'utiliser et je vais réduire l'image comme ça. Voilà. Comme vous pouvez constater, quand tu envoies l'image sur le test, l'image est encadré, l'image est encadrée par le test. Et vous avez aussi adapté, c'est-à-dire, voilà, là, l'image est adaptée à l'intérieur du test et le test contourne, n'est-ce pas, n'est pas l'image. Vous avez aussi au travers qui, n'est-ce pas, fait aussi la même chose. Le test est au travers de l'image, en haut, à gauche, à droite, en bas, ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous avez en haut et bas, c'est-à-dire le test va être uniquement en haut et en bas du test. Et de l'autre côté, vous avez derrière le test, c'est-à-dire l'image va rester derrière le test. Lorsque vous voulez utiliser par exemple l'image en fond d'écran, donc l'image est derrière le test et le test devient devant. Et de l'autre côté, vous avez devant le test. Là, l'image se place devant le test. Donc, lorsque vous utilisez les options qui sont ici, c'est-à-dire avec habillage du test, vous avez la possibilité de déplacer l'image. Mais par contre, lorsque c'est l'option là, vous ne pouvez pas déplacer l'image. Donc, quand vous importez l'image et vous voyez que l'image n'est pas possible de se déplacer, dites-vous que vous avez un problème d'habillage à faire. Donc, vous devez habiller, n'est-ce pas, l'image avec le test pour que ça se marie ou pour que ça corresponde vraiment à ce que vous voulez faire à travers ces différentes options. En plus de ça, vous avez aussi ici les styles. Donc, les styles, bon,
Word n'est pas un logiciel de traitement de texte, mais néanmoins, vous avez quand même la possibilité de pouvoir apporter d'autres styles à votre image. Notamment, vous avez les styles ici d'image. Donc, vous pouvez cliquer ici sur la flèche et vous allez choisir. C'est des trucs qui sont prédéfinis. Il suffit de cliquer sur un élément et ça s'applique directement sur ton image. Donc, ce sont les styles que vous pouvez appliquer sur votre image avec des cadres, ainsi de suite. Donc, ici, vous avez aussi, je vais faire CTRL Z pour annuler, vous avez aussi ici la possibilité de rogner, par exemple, votre image. Rogner veut dire quoi? C'est de redimensionner. Il se peut que vous avez, par exemple, une image comme celle-là. Vous voulez, par exemple, faire disparaître un personnage sur l'image. Donc, vous allez devoir rogner. Ça dit, rogner, c'est d'enlever une partie. C'est d'enlever une partie. Donc, quand je clique sur rogner, je vais constater qu'il y a les petites flèches qui vont sortir, il y a des poignées qui vont sortir autour de mon image. Donc ici, par exemple, si je veux faire disparaître ce monsieur ou ce monsieur qui est là, je vais tout simplement prendre le poignet comme ça et je vais glisser vers la gauche, voilà, jusqu'à ce niveau. Voilà, la partie que vous trouvez noire ici, là, cette partie-là va être rouillée. Et la partie qui est très bien sortie, c'est la partie-là qui restera affichée. Donc, une fois que cela est fait, je vais cliquer juste dehors comme ça. Et mon image va rester comme ça. L'autre personnage a disparu. Je peux le faire aussi en prenant en haut ici ou de l'autre côté. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement très simples. Maintenant, lorsque vous avez aussi l'image, pour agrandir l'image, il y a une chose que vous devez tenir compte. Pour agrandir l'image, vous avez la possibilité d'utiliser les points qui sont de l'autre côté. Mais attention, lorsque vous prenez par exemple le point qui est là, vous allez agrandir la largeur ou bien réduire la largeur de l'image, comme ça par exemple. Voilà, vous agrandissez la largeur ou bien vous réduisez la largeur. Mais en faisant ça, vous allez faire quoi? Vous allez gâter l'image. Vous allez déformer l'image. L'image sera déformée. Donc, pour résoudre ce problème, si vous voulez agrandir l'image, sans que l'image soit déformée, vous allez utiliser les points qui sont à l'extrémité, les quatre côtés ici. Voilà. Donc, quand je prends ici, que ce soit ici ou ici ou ici ou encore ici, je vais agrandir comme ça. Voilà, l'image s'agrandit sans que l'image soit déformée, sans que ça ne joue sur la qualité de l'image. Donc, vous prenez les poignées, les points qui sont à l'extrémité des quatre coins. Les deux coins supérieurs et les deux coins inférieurs. Donc, cela vous permettra d'agrandir votre image. Dans la même occasion, vous avez la possibilité ici de travailler sur la couleur. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un logiciel de traitement de texte. Il y a les logiciels uniquement pour ça. Donc, si vous avez des images qui sont très bien prises, ce n'est même pas la peine d'utiliser ces icônes. Mais bon, si ça correspond aussi à votre idée, à ce que vous voulez exprimer, donc vous pouvez cliquer ici, vous allez voir les couleurs d'image, vous allez voir votre image va être présentée sur plusieurs couleurs et vous allez essayer de choisir la couleur qui vous paraît intéressante. Et vous avez aussi les effets artistiques ici, voilà, vous pouvez trouver les effets artistiques avec des styles un peu plus différents, voilà, les effets de flou, comme ça, si ça vous convient. Donc, c'est les trucs qui sont déjà préconfigurés, la correction aussi, si vous voulez travailler sur la résolution de votre image, vous pouvez travailler en choisissant. C'est déjà prédéfini. Hein, et vous voyez même l'apparence. C'est à vous de voir si ça vous correspond. Vous cliquez là-dessus et ça s'applique sur votre image. Donc, c'est en quelque sorte ces différents paramètres-là que vous pouvez pouvoir utiliser, n'est-ce pas, sur Microsoft Word lorsque vous utilisez par exemple une image. Vous avez aussi bordure de l'image ici. Vous pouvez choisir la couleur de votre bordure si vous voulez, bien sûr, comme je l'ai fait comme ça. Vous avez aussi les effets d'image. Voilà, vous allez pouvoir choisir ici les différents effets. C'est les effets qui sont préconçus. Voilà, il suffit seulement de cliquer sur le style que tu veux et ça s'applique sur ton élément. Voilà. Ici, vous avez les styles de rotation. Voilà, les styles de biseautage permettent de biseauter un peu vos images, mettre un effet un peu plus réaliste. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà. Donc, voilà les différents paramètres que nous pouvons consulter lorsque nous
nous importons une image. Et une chose à remarquer, comme pour le tableau hier, quand vous envoyez le tableau, vous voyez, il y a la commande, il y a deux onglets qui sortent ici en haut. Disposition et création de tableau. C'est de la même façon, quand vous envoyez l'image, il y a format d'image qui sort. Et lorsque vous n'êtes pas sur l'image, format d'image là va disparaître. C'est uniquement lorsque vous cliquez sur l'image que vous allez voir format d'image là. Et quand vous cliquez sur format d'image, vous allez avoir accès à ces différentes commandes que je viens de présenter. Donc vous pouvez essayer.